n'y a pas grand-chose qui se compare à l'odeur et au goût du pain chaud qui sort du four. Et vous savez-vous quoi? Vous aussi pourriez jouir de ce grand bonheur avec une technique toute simple. La boulangerie du village, l'endroit par excellence pour acheter du pain frais du jour. Je prendrais une miche. Une miche tranchée? Tranchée, s'il vous plaît. Pour offrir ces belles miches aux clients, le boulanger Mathieu Mitron s'est levé à l'aube pour pétrir longuement sa pâte. Faire du pain est un art qui nécessite un long travail. Les machines à pain sont certes une solution de rechange, mais la forme est toujours la même et les croûtes ne font pas l'unanimité. En novembre 2007, petite révolution. Le New York Times publie une recette pour faire un excellent pain maison sans pétrissage. Le secret? L'ajout d'une importante quantité d'eau. Depuis, bien des gens recommencent à cuisiner leur pain. C'est même le cas de notre boulanger qui, après ses longues heures de travail, fait du pain chez lui avec cette technique. La recette est simple. Pour 4 pains, 1 cuillère à soupe et demie de sel, 1 cuillère à soupe et demie de levure, 3 tasses d'eau tiède, 6 tasses et demie de farine non blanchie ou de farine à pain. Moi, ce que je fais, pour commencer, je mélange comme il faut la levure avec l'eau tiède. Il va rester quand même des petits grumeaux, mais c'est pas grave, ça va se mélanger avec le pain. En épicerie, on trouve surtout 2 types de levure, soit une rapide et une traditionnelle. Il est préférable d'utiliser la traditionnelle parce que le pain doit fermenter longtemps pour compenser le fait qu'il n'est pas pétri. Puis, on ajoute la cuillère à soupe et demie de sel et les 6 tasses et demie de farine. Ensuite, c'est simplement de mélanger la farine et l'eau, que la farine disparaisse complètement, puis après ça, on arrête ça, c'est tout. Parce qu'à partir du moment où on a mélangé ces ingrédients-là, c'est tout. On va laisser reposer la pâte. Exactement. On recouvre le bol et on laisse fermenter à l'abri des courants d'air jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume, soit de 2 à 5 heures. Qu'est-ce qui est important pour un bon pain? C'est une longue fermentation. Une fois levé, on sort doucement la pâte. Sans aller la chercher puis l'étirer, ce que ça fait, quand on déchire la pâte, c'est que les gaz qui sont à l'intérieur vont sortir de la pâte. Et on la divise en 4 morceaux. Et contrairement aux machines à pain, ici, toutes les formes sont permises. On peut faire une miche, on peut faire en baguette aussi. Les gens qui aiment un pain, qui sont amateurs de croûte comme moi, là, un pain bien croûté, moi je préfère faire la baguette. La cuisson est aussi importante que la fabrication pour la qualité du pain. Un bon truc pour voir si un pain est cuit ou n'est pas assez cuit, dans le fond, c'est vraiment en dessous du pain. Quand on donne des petits coups sur le pain comme ça, on le sent vraiment résonner ici. On voit qu'il y a une certaine résistance, mais on sent pas que c'est mou. Si on voit que le pain est mou, on le laisse au four. Même si c'est foncé, on le laisse au four. Okay. Pour la cuisson, une lèche frite standard convient ou encore un moule à pain enduit d'huile. On n'en met pas beaucoup, mais important que le moule soit complètement recouvert à l'intérieur. Même si c'est anti-adhésif. Même si c'est anti-adhésif, oui. Ouais. Une fois le pain façonné, on le recouvre et on le laisse lever de 30 à 40 minutes. Entre-temps, on règle le four à 450 degrés Fahrenheit et on y dépose les plaques, à biscuits ou à pizza pour de meilleurs résultats, ainsi qu'un récipient qui recevra de l'eau chaude. En mettant l'humidité dans le four, premièrement, ça lui donne une chance de ne pas croûter trop vite, de bien développer. Puis ça va donner une belle croûte un peu lustrée, bien croustillante. Aussitôt qu'on met le pain, on ajoute l'eau chaude et on referme la porte rapidement. Okay. Comme ça, on envoie l'eau chaude à la poêle de fond comme ça. On referme et on oublie ça pour la baguette, environ 30 minutes, plus ou moins. Bref, très peu de préparation et un peu de patience permettent d'obtenir un pain maison de bonne qualité avec en prime l'odeur du bon pain chaud.